Bonsoir chez vous et merci de nous rejoindre sur Cadeaux FM dans votre émission Nguélula. Comme vous le savez, dans cette émission, nous faisons découvrir l'art et la culture sous toutes ses formes. Et ce soir, sur nos plateaux, nous avons Maïté Bizabichaka, qui est maquilleuse professionnelle, il faut que je précise quand même. Bonsoir Maïté. Bonsoir, tu vas bien? Déborah, je vais bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Je vois que pour les auditeurs qui ne peuvent pas malheureusement nous regarder sur Facebook, elle est très bien maquillée. Je pense que vous pouvez approuver mon appréciation. Elle est très bien maquillée, c'est une maquilleuse professionnelle. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi et de ton parcours? Alors, comme Déborah l'a dit, je m'appelle Maïté Bizabichaka, je suis burundaise, j'ai 30 ans, j'habite au Canada, je suis maman d'un petit garçon. Mon parcours, alors, j'ai fait mes études universitaires en biochimie, management et communication. Je suis maquilleuse professionnelle, donc j'ai en effet fait une formation à ce sujet. On peut le voir par ton visage. Le voir. Et puis, j'ai également une marque de cosmétiques, donc Maïcha Beauty Products, qui est active au Canada et il y a une branche également ici au Burundi. Tu as un parcours un peu atypique. Tu as dit que tu es biochimiste de formation. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le maquillage? Alors, biochimiste parce que j'ai toujours eu un grand côté scientifique, de presque tout mon parcours académique. Et j'ai été également mannequin pendant 3 ans dans la ville de Québec. Donc, de mes 19 ans, 18, 19, 20 ans, j'étais mannequin. Et je n'appréciais pas comment me maquiller. Donc, j'ai commencé à vouloir apprendre par moi-même, bien que je n'étais pas très féminine à l'époque. J'ai commencé à me poser des questions. Comment je peux apprendre à me maquiller moi-même comme je ne trouve pas une maquilleuse qui comprend mon teint, qui comprend mes besoins. Et c'est comme ça que j'ai commencé à perfectionner mes techniques de maquillage. Et j'ai commencé à maquiller mes amis quand c'était lors des sorties. J'ai commencé à maquiller mon entourage. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à me demander, d'où mon côté scientifique, à me demander comment ce maquillage, comment tous ces produits que je me mets sur les visages sont faits. Et c'est comme ça que la marque est née. J'ai commencé à faire mes mélanges, à poser des questions à mes profs à l'université, à suivre des formations de formulation, à apprendre sur les ingrédients. Donc, vraiment tout le côté académique de la chose. Et c'est comme ça que Maïcha Beauty a vu le jour. Tu as parlé de perfectionner un peu ton art, parce que maquiller, c'est de l'art. Est-ce qu'il y a des compétences cruciales qu'un maquilleur ou une maquilleuse doit avoir? En tout cas, qui est méconnu du public, parce qu'on pense qu'il faudrait juste avoir un stylo, je sais pas, un crayon, et voilà. Est-ce qu'il y a des compétences spécifiques pour un maquilleur? Oui, tout à fait. Déjà, de un, il faut être très minutieux parce que le détail est très important. J'aime comment on dit maquilleuse ou maquilleur en anglais, make-up artist. Donc, c'est du maquillage, mais c'est de l'art également. Donc, il faut être très minutieux parce qu'il faut bien faire les traits, surtout on sait le fameux eyeliner, le contouring. On peut le voir. Pour ceux qui sont connectés sur Facebook, vous pouvez voir la vidéo. Oui, donc il faut être très très minutieux. Quand on le fait, il faut être à l'écoute parce que il y a certaines personnes qui vont ils vont se dire ok, moi je maquille tel genre de style, mais il faut aussi aller à l'écoute de la cliente pour savoir qu'est-ce que la personne désire avoir sur elle. Donc il faut être à l'écoute, il faut être minutieux et il faut être patient. Il faut être patient parce que quand on commence, on maîtrise pas nécessairement toutes les techniques. C'est vraiment de fil en aiguille avec le temps qu'on finit par perfectionner notre façon de travailler. Mais comment ça se passe, les processus de création pour que tu puisses maquiller quelqu'un et combien de temps ça prend? Pour que je puisse maquiller quelqu'un, moi par exemple, quand quelqu'un réserve une séance avec moi, je prends le temps de voir la personne, donc je lui demande une photo sans maquillage parce que j'ai besoin de voir la personne sans maquillage, ses traits. J'ai besoin de savoir aussi quel genre de maquillage elle veut, donc souvent ils vont m'envoyer des photos d'inspiration. J'ai besoin de savoir c'est pour quelle occasion que la personne se maquille parce que si c'est pour un spectacle dans quelque part où il y a des flashs, trop de lumière, c'est pas la même chose qu'une personne qui va simplement être invitée par exemple dans un mariage. Tu prends en compte tous ces détails. Exactement. Tu es alors perfectionniste. Oui, mais c'est important parce que quand on maquille, on a un temps limite. La personne vient, des fois elle a un rendez-vous coiffure avant ou après, elle a besoin de s'habiller, elle a besoin d'être à l'heure à tel endroit. Donc j'aime la préparation pour que la personne, quand elle vient, on fait le travail qu'il y a à faire et elle peut passer à autre chose. Donc, je demande quel genre de maquillage elle veut. Et des fois, même, ça peut aller loin. Souvent, quand c'est une mariée ou une marraine, ça va même aller à demander comment elle va s'habiller. Parce que tu veux que la personne soit bien sublimée. Les couleurs, si elle est habillée en vert, je ne vais pas lui mettre du vert sur les yeux. Je vais pas Donc, tout ça. Et je suis très à l'écoute de mes clientes.
dis-moi, quelle est pour toi l'étape la plus importante entre la préparation ou le moment où tu es en train de maquiller? Je dirais la préparation. Okay. Je dirais la préparation parce que c'est ça qui est crucial, en fait. Parce que si tu ne te prépares pas adéquatement et que tu décides d'y aller pendant que la personne est là, tu as le stress du temps, tu as le stress de ne pas satisfaire la cliente. Donc, même toi, ton côté créatif est affecté d'une certaine façon. Donc, le plus important, c'est vraiment la préparation. Certaines personnes, en tout cas, aujourd'hui dans l'industrie cosmétique, on nous vend la personne, la fille ou bien le visage qui est beaucoup plus beau, du style ovale. Et comment toi tu as fait pour rétablir l'équilibre du visage pour diriger vers une forme beaucoup plus je dirais, naturelle? Alors, moi, c'est pour ça que je demande une photo de la personne avant. Parce que pour moi, le maquillage ne doit pas transformer la personne. C'est-à-dire que si, présentement, à la mode, c'est le blush qui est là, mais si la personne a déjà des pommettes, j'ai pas besoin de mettre beaucoup de blush. Donc, je suis une personne qui, oui, je vais me renseigner parce que c'est mon milieu, je vais me renseigner des tendances, mais je vais surtout travailler selon la forme du visage de la personne. Donc, si elle a déjà des pommettes, j'ai pas besoin de trop faire de contouring. Si elle a déjà des yeux en amande, j'ai pas besoin de trop faire des yeux sophistiqués. Comment je mets mon eyeliner dépend de la forme des yeux de la personne. Donc, pour moi, je préfère y aller avec ce que la personne a et venir sublimer, donc mettre en valeur ce qu'elle a, que de venir transformer son visage. Est-ce que tu ne penses pas que les côtés un peu biochimie, ça t'aide au quotidien dans la perfection de ton art? Ça m'aide complètement. Dans un make-up précis, en quoi est-ce qu'il y a je ne sais pas si on pourrait avoir une photo où tu pourrais nous expliquer où le côté biochimie il a vraiment aidé pour avoir un résultat. Je ne sais pas si la technique pourrait nous aider à avoir une photo. Alors, malheureusement, elle n'est pas tout. Voilà, sur cette photo. Donc, le côté biochimie, ce que tu dis, donc je dirais les mélanges des couleurs déjà de 1, parce que là, on voit que j'ai mélangé 2 rouges à lèvres. D'accord. Mais c'est pas tout le monde qui va savoir comment les mélanger. Surtout, le rouge à lèvres qui est un peu plus clair, c'est la couleur Kaina chez Maïcha. C'est un rose un peu foncé, mais donc c'est un rose que c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'utiliser. D'accord. Du coup, j'ai dû expliquer, c'est pour ça que j'avais fait il y a cette photo, mais sur Instagram, il y a le live où je mettais ce maquillage-là, je l'avais fait en live. Où je l'avais fait exprès pour montrer aux gens comment utiliser la couleur Kaina. Parce que les gens avaient beaucoup peur de l'acheter. Donc, il fallait que je leur explique. La couleur, elle est un peu trop vive. Exactement, elle est très vive. Donc, il fallait que j'explique aux gens, tu peux utiliser un contour. Donc là, j'ai utilisé la couleur Mama. Tu peux utiliser Mama comme contour pour que tu puisses porter le Kaina. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est une chose. Là, il y a autre chose qu'on ne voit pas nécessairement sur la photo, mais le teint, mon côté biochimiste m'a aidé pour ça parce que le primer, donc la base que tu utilises, va dépendre du fond de teint que tu utilises. Des fois, les gens vont acheter une base parce que la marque est connue et ils vont acheter un autre fond de teint parce que la marque est connue. Mais les bases et les fonds de teint, c'est pas tous qui vont ensemble. Il y en a qui sont à base de silicone, il y en a qui sont à base d'eau. Donc, si ta base est à base de silicone, par exemple, tu peux pas utiliser un fond de teint à base d'eau. Il faut que tu utilises un fond de teint à base de silicone. Donc, ça, les gens ne le savent pas. C'est pour ça que des fois, quelqu'un va se mettre une base, va se mettre un fond de teint et durant la journée, tu vois qu'il y a des petits cracks, comme si ton fond de teint est en train de tomber, comme s'il est en train de s'effriter. Mais c'est parce qu'il n'adhère pas sur la base que tu as mis sur ta peau. D'accord. Mais est-ce que, après, tu as dit, dans les coulisses, tu as dit que tu viens de faire 6 ans 6 ans que tu es... 7 ans. 7 ans que je suis entrepreneur. Désolée, j'ai failli bouffer une année. Mais est-ce que tu as déjà appris à former des personnes pour que plus tard, ils deviennent un peu... professionnelle comme toi? Oui, tout à fait. Ici, il y en a une, mais actuellement, elle travaille au magasin Maïcha. Donc, elle était déjà maquilleuse. Moi, je suis juste là pour, disons, perfectionner, venir un peu amener le côté académique derrière son statut de maquilleuse déjà qu'elle avait. Mais comme les formations, je les fais plus à Montréal. J'habite à Montréal. Je forme les gens qui veulent apprendre à être maquilleuse et je forme aussi maintenant, depuis une année, je forme pour les gens qui veulent apprendre le micro-shading également. On va venir au micro-shading après, mais est-ce que tu penses qu'ici au Burundi, les gens prennent le métier de maquilleuse au sérieux? De plus en plus, je trouve. De plus en plus. C'est sûr qu'il y a un effet de masse, je trouve, qui s'est créé. Ce qui veut dire que beaucoup de gens veulent se lancer dedans. Ce qui n'est pas mauvais parce qu'il y a beaucoup d'événements. Ici, tous les week-ends, il y a des événements. Au Canada, il n'y en a pas tous les week-ends? Non, pas autant qu'ici. Oh là là. Ici, c'est vraiment...
Je trouve qu'il y a tout le temps, tu circules. Je pense que Cupidon, il est en vacances. Vraiment. Ici, il y a beaucoup les diplômes, les mariages, les levées de deuil. Il y a tellement. Et contrairement au Canada, je trouve qu'ici, les gens vont aller vers la maquilleuse pour se préparer aux événements. Je trouve que, je vais pas parler au Canada en général, mais disons Montréal, parce que c'est là où je suis, il y a beaucoup de gens qui font leur propre maquillage à la maison. Il n'y a pas un effet de masse de personnes qui vont vers les maquilleuses. Ça va être plus les gens professionnels, donc les shootings photos, mais les événements, c'est pas tout le monde. Souvent, les gens apprennent à faire leur petit make-up à la maison. D'accord. Tu as parlé de micro-shading. Est-ce que tu pourrais nous parler, c'est quoi d'abord le micro-shading? Alors, le micro-shading, c'est une technique, je dirais, un tatouage semi-permanent. Je précise sur le semi-permanent parce que c'est pas un tatouage à vie. Donc, c'est vraiment, ça reste 2-3 ans. Ça consiste à faire des sourcils. Donc, à dessiner des sourcils sur le visage d'une personne et les faire à la machine. Donc, pour que la personne ait des sourcils propres et bien tracés pour les 2 à 3 prochaines années de sa vie. Et puis, ça évite de devoir mettre du crayon tous les matins. OK. Là, on peut le voir pour ceux qui sont connectés sur Facebook. Je précise. Est-ce que tu pourrais nous dire en tout cas pour ça, je pourrais appeler ça du micro-shading, ça a pris combien de temps? Pour me former? Non, pour mettre ça. C'était une formation ou bien c'était carrément, tu étais en train d'appliquer sur Là, j'étais en train de faire le micro-shading sur une personne. Maintenant, faire une personne, ça me prend entre 45 minutes à 1 heure par personne. Mais c'est sûr que quand je commençais, il y a 3 ans, ça ne me prenait pas ce temps. Comme toute chose, c'est vraiment, on va en s'améliorant. Quand je venais de commencer, ça me prenait 3 heures par personne. 3 heures par personne. Tout à fait, ouais. Ah, mais aujourd'hui, c'est 45 minutes. 45 minutes à 1 heure par personne. Et une fois que, par exemple, les paupières en poussent, les sourcils ont poussé, est-ce qu'elle n'a pas besoin de revenir pour que tu réenlèves les sourcils ou bien elle le fait elle-même à la maison? Elle a juste à épiler comme les petits sourcils qui vont être autour, comme on épile normalement. Mais à l'intérieur du micro-shading, ces sourcils restent identiques. Et pourquoi toi, personnellement, tu as voulu faire du micro-shading et quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, c'est vraiment un défaut que je suis partie dans le micro-shading, c'était pas prévu. Donc, j'étais maquilleuse et ma clientèle avait vraiment du problème à tracer leurs sourcils. La plupart me disaient leur plus gros problème, c'était les sourcils. D'accord. Et moi, j'ai une clientèle très bondaise et rwandaise. Et dans notre communauté, on a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de sourcils. Donc, c'était vraiment un complexe, je dirais, chez beaucoup de mes clientes, chez beaucoup de femmes. J'avais même des clientes qui venaient faire leur maquillage simplement pour avoir des sourcils pour un événement parce qu'elles ont du mal à tracer leurs sourcils. Et un jour, j'étais en train de maquiller une de mes fidèles clientes et elle avait un tatouage, elle avait un micro-shading. Et je lui dis, mais pourquoi t'as déjà, c'est quoi ça? Et elle m'a expliqué ce que c'est. Elle m'a dit, d'ailleurs, ça serait vraiment bien. J'ai dit, mais oui, je savais même pas que ça existait. Je ne connaissais absolument pas. Et j'ai commencé à me renseigner après avoir croisé cette cliente-là. J'ai commencé à me renseigner. J'ai commencé à faire mes recherches dans la ville de Montréal et j'ai trouvé un endroit où je pouvais me former. Et c'est comme ça que je suis allée me former. Et dès que j'ai mis en ligne ce service, ça a juste monté de façon exponentielle. Vraiment, tout le monde en avait besoin, en fait. Et est-ce qu'ici au Burundi, tu trouves que les clients d'ici au Burundi, ils sont vraiment ouverts à cette méthode? Beaucoup. Ah bon? Oh oui, beaucoup. Moi, à chaque fois que je viens, parce que bon, on utilise comme une aiguille, et c'est une aiguille par personne, ok? Après, tu jettes. Ok. Pour une question d'hygiène. Et moi, à chaque fois que je viens avec un nombre d'aiguilles précis et j'avise sur les réseaux que c'est des places limitées. Oui. Je finis toujours par en commander en surplus. Ah, d'accord. Pour dire à quel point il y a vraiment une grande demande. Et à chaque fois que je repars, j'ai tout le temps des gens qui m'écrivent. Donc maintenant, quand je pars, il y a une liste d'attente qui commence chez Maïcha, donc à l'Institut. Ok. Et les filles qui travaillent là-bas écrivent le nom et le numéro de personne de la personne. Et une semaine avant que je vienne, on appelle tout le monde. On leur dit, OK, Maïté arrive. Est-ce que vous voulez toujours? C'est tel prix. Elle vient telle date à telle date. Est-ce que vous voulez toujours? Donc, on commence à booker. Donc, il y a vraiment une grande demande. Mais est-ce que cette méthode, elle est quand même douloureuse ou comment? Alors, ça dépend vraiment de la sensibilité. Parce que tu as dit que c'est du tatouage. Oui, tout à fait. Ça dépend vraiment de la sensibilité de chaque personne. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Et pour les femmes, il y a vraiment une autre question hormonale. Parce que si on est dans les périodes là où nos hormones sont très élevées, on est plus sensible. Ah, d'accord. Donc, la sensibilité dépend vraiment de chaque personne, type de peau.
Par contre, moi, j'ai une petite crème anesthésique que je mets sur mes clientes, donc ça atténue vraiment l'effet. Mais oui, tu sens une petite sensation. C'est pas de la douleur, je dirais que c'est plus de l'inconfort. Est-ce que la même préparation que tu as pour faire le maquillage, entre parenthèses, et pour faire le micro-shading, c'est le même processus? Ce n'est pas le même processus parce que pour le micro-shading, je ne demande pas à la personne de m'envoyer une photo. Okay. Je vais simplement poser des questions à la personne une fois qu'elle est devant moi. Donc, toujours, je demande si elle a déjà, est-ce que c'est une retouche ou c'est nouveau. Donc, partant du principe où c'est nouveau, parce que c'est ça que j'ai le plus, avant de faire le micro-shading, je trace d'abord au crayon à la personne. Donc, j'ai vraiment une technique pour prendre des mesures parce que le but, c'est que ça soit symétrique et nos sourcils sont jamais symétriques à la base, naturellement. Donc, je prends toujours des mesures. Donc, il y a au moins un bon 15 à 20 minutes que c'est de la préparation. Je fais des mesures, je trace sur le visage de la personne. Elle se regarde dans le miroir, donc au crayon, pour qu'elle voit vers quelle forme on est en train d'aller. Elle approuve, c'est là qu'elle s'allonge et je fais le micro-shading. Ah d'accord, pas avant ça. Pas avant ça. On sent qu'il y a quand même une préparation et que tu es quand même quelqu'un de très structuré dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote avec une cliente? Je pense que tu n'as pas de client garçon, hein? Non. J'ai déjà eu, c'était pas pour du micro-shading, mais j'ai déjà eu une personne qui voulait juste accentuer un grain de beauté. Parce que bon, il y a eu une grande mode où tout le monde voulait des grains de beauté. Ah d'accord. Donc, ça s'est passé au Canada, j'imagine. Oui, tout à fait. Pas ici, les gens, ils sont encore très bien Tout à fait, oui. Est-ce que tu pourrais nous partager une autre anecdote avec une cliente où ça t'a vraiment marqué, où tu as vraiment mis ton côté artistique à l'œuvre? D'ailleurs, je pense que cette vidéo, je ne l'ai pas encore publiée, mais je vais le faire maintenant que vous m'en parlez. C'est une dame qui était venue en étant déjà maquillée, donc elle avait du crayon. Mais la forme, comment elle faisait son crayon d'habitude, c'était vraiment une forme qui n'allait pas avec son visage. Ça n'allait pas. Donc, j'ai tout nettoyé et je lui ai fait le crayon donc, que moi, je lui conseille de faire en micro-shading. Et comme toute personne, quand c'est une forme où tu n'es pas habituée de te voir comme ça, tu es un peu réticente. Tu te dis, non, je veux pas ça et tout. Mais il a fallu que je lui explique que voilà, c'est selon la forme de ton front, de tes yeux, de ton nez, de ta bouche. C'est vraiment comme ça qu'on prend les mesures. On a une technique qu'on appelle le mapping. On fait vraiment le mapping pour te montrer comment faire tes sourcils. Et ça m'a pris un bon 10-15 minutes pour convaincre que c'était vraiment la forme qui devait aller avec son visage et non ce qu'elle faisait. Elle a accepté, elle a décidé de me faire confiance et maintenant elle est très contente. D'ailleurs, je pense que maintenant j'ai fait sa sœur, sa cousine et sa maman. Elle a appelé toute sa famille. Elle était contente du résultat alors? Elle était très contente. Ah, intéressant. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi du fait, est-ce que quand tu es en train de maquiller, je sais que pour toi c'est une passion, mais quels sont les sentiments qui te viennent le plus à l'esprit? Est-ce que c'est de la fierté ou bien c'est les sentiments du devoir accompli? Qu'est-ce que tu ressens quand tu le fais? Quand je le fais, quand je maquille une personne, moi déjà je dois mettre de la louange, je mets de la musique quand je suis en train de maquiller. Donc je suis vraiment dans une bulle créative pendant que je travaille. Et je suis très très concentrée. Et c'est très drôle parce que les gens me voient sur les réseaux et quand ils me voient travailler, ils voient comment je suis silencieuse. Ils se disent mais attends, c'est le jour et la nuit, cette fille-là normalement. Elle est tout le temps en train de parler, tout est super énergique et là quand je travaille, c'est silence radio. Ouais, tu es concentrée. Mais et puis quand je finis, c'est vraiment un sentiment d'accomplissement. Parce qu'il n'y a rien de plus génial que de voir que la personne est contente du résultat parce qu'elle va aller devant les gens. Donc, soit c'est un mariage, soit c'est un événement et autres. Et de dire que ce que tu lui as fait, elle se sent assez confiante pour aller se présenter devant les gens avec ce que tu as fait sur son visage. Tu te sens fière. Et pareil pour le micro-shading, quand la cliente se regarde, c'est vraiment une fierté parce que tu te dis, cette personne, tu viens de lui faire quelque chose qu'elle va garder 2 ans quand même. C'est pas rien. C'est vraiment 2 ans comme ça dans son visage. C'est pas comme un tatou qui est caché, que tu peux mettre un habit ou quoi. C'est son visage. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent reconnaître facilement et se dire, pour quelqu'un qui vient de sortir de ton institut, reconnaître directement et dire qu'elle s'est fait maquiller chez Maïcha? Ici, à Montréal, je dirais pas vraiment parce qu'on est très, très nombreuses. Et les tendances sont un peu similaires. Mais ici, oui. Ah, ok. Ici, oui, définitivement, parce que déjà, on n'est pas nombreuses à faire le micro-shading. Les outils que j'amène
c'est des outils qui ne sont pas disponibles malheureusement ici. Donc oui, quelqu'un peut facilement différencier. Peut-être pas pour le maquillage, parce que le maquillage, il y a quand même pas mal de maquilleuses. Ouais, beaucoup de gens maquillent, mais je pense pas que beaucoup de gens font la même préparation que toi tu fais avant de La préparation, je pense pas. Pour des personnes qui disent qu'aujourd'hui, le make-up n'est pas considéré comme quelque chose d'artistique, qu'est-ce que tu leur dirais? Totalement faux. Totalement faux, parce que quelqu'un qui se maquille correctement, tu vas pouvoir la différencier d'une personne qui ne se maquille pas correctement. Donc déjà, le fait de pouvoir différencier le beau maquillage du mauvais maquillage, c'est qu'il y a un travail artistique qui doit se faire. Donc vraiment, c'est de l'art. C'est vraiment de l'art. C'est pas tout le monde qui peut se maquiller. Moi, j'ai ma grande sœur, je vais la nommer. J'ai ma grande sœur qui, elle, c'est pas son truc, le maquillage. Donc, c'est que si moi, je peux maquiller et une autre personne, non, c'est qu'il y a de l'art, il y a quelque chose de différent. Il y a un certain don quand même. Exactement. C'est comme pour les tresses. Moi, ne me demande pas de tresser quelqu'un, ne me demande pas de faire des mèches à quelqu'un, tandis que moi, je peux très bien m'asseoir et ma soeur va me faire mes mèches. Elle est très bonne pour tresser. Donc, c'est vraiment, c'est un talent, c'est de l'art. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aujourd'hui, en tout cas, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, toute personne qui voudrait aujourd'hui faire le même métier que toi, quel conseil le donnerez-vous pour le motiver, l'encourager à le faire? De ne pas hésiter. De ne pas hésiter, parce que je trouve que malheureusement, avant de se lancer dans quelque chose, les gens prennent beaucoup de temps à réfléchir. Alors que c'est vrai, il faut réfléchir, il faut être sûr de ce que tu veux faire. Mais plus tu passes du temps à réfléchir, plus tu passes du temps que tu peux te former. Donc moi, je dirais aux gens, une fois que tu sais déjà, que tu ressens déjà en toi que tu as envie de faire un métier quelconque, disons dans mon domaine, disons dans le milieu de la beauté, cherche déjà où est-ce que tu peux te former. Cherche déjà où est-ce que tu peux te former. Il faut se lancer. Moi, je dis aux gens, plonge et après tu vas apprendre à nager. Donc, c'est sûr. Voilà, comme l'aigle, tu lances exactement, le bébé, il va voler. Exactement. Donc, tant que tu ne te lances pas, tu pourras regarder 10 000 vidéos, écouter les gens, donc m'écouter parler. Des tutos de motivation. Exactement. Mais tant que tu ne prends pas ce pinceau et cette palette et que tu essayes, tu ne vas jamais avancer. Moi, j'ai passé presque, comme j'étais mannequin pendant 3 ans, j'ai passé un bon 2 ans à tester sur mon visage, à faire des trucs et à essayer. Donc, des fois, même le soir, je me maquillais juste pour rester à la maison. Après, je me lavais le visage. Donc, ça veut dire que je passe 1 heure à essayer de me maquiller et après, je me lave le visage. C'est fini. Mais c'est vraiment, il faut se lancer. Il faut se lancer. Et avant d'aller faire une formation, bien regarder chez qui vous faites votre formation. Et voilà, juste commencer. Merci beaucoup à toi, Maïté. Avec plaisir. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir partagé ta passion. Merci de nous avoir fait, en tout cas, de nous avoir fait partager directement sur les studios ton make-up, l'œuvre. Malheureusement, on ne peut pas faire un zoom sur toi, mais c'est vraiment très bien fait. Merci à toi. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Nous vous disons bonne soirée et à la prochaine. Kazoza FM, be your own boss.